Bonjour à tous, c'est Richard pour une nouvelle vidéo mini tips. Alors aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps à faire les finitions sur notre image, à nettoyer un peu l'image et à rajouter un petit peu de matière avec quelques outils qui vont être très utiles. Et tout ça pour préparer l'image pour le rendu final qui me permettra de vous montrer encore quelques petites techniques. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer la silhouette de base. En fait, on va reprendre chacun des calques et on va les nettoyer. Donc pour nettoyer cette silhouette, on va passer le calque de couleur en clipping mask et le calque de ligne en clipping mask. Et pourquoi le calque de ligne? Parce que ça va nous permettre de voir les contours qui sont justes ou pas justes de ce calque de silhouette. Donc là déjà ce qu'on voit c'est que c'est rapidement assez pixelisé. Donc on va agrandir la résolution, on va changer la résolution de l'image pour mettre au moins 3000 de hauteur. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à nettoyer correctement. Donc là je déverrouille l'opacité de mon calque et je vais commencer à remplir la silhouette pour que les contours soient relativement propres. Et donc vous voyez que ce qui était pixelisé ne l'est plus puisque là j'ai augmenté la résolution et les nouveaux coups de brosse que je donne vont être propres. Donc ça va permettre de nettoyer l'image au maximum, du moins sur les contours. Et c'est important parce que les contours c'est ce qu'on voit en premier quand on essaye de regarder une image. Donc là je travaille à la fois avec la brosse et avec la gomme pour avoir les contours les plus propres possibles. Puisqu'après les contours on va les garder alors que le design intérieur on va le changer petit à petit en raffinant. Donc là ça va nous donner une idée du contour. Mais l'image ne va évidemment pas être finie avec ça. Un autre point qui vaut le coup d'être noté, c'est que si j'avais fait ça dès le début, de faire les choses plus propres, cette étape n'aurait pas lieu d'être. Par contre, chaque étape m'aurait pris bien plus de temps. Donc des fois, pour faire des tests rapides de couleurs, c'est pas mal de travailler comme ça, sans prendre trop de temps sur chaque étape. Et puis bah, après, si ça fonctionne, vous nettoyez. Mais au moins, vous pouvez faire les choses relativement vite et vous assurer que vous n'êtes pas en train de passer du temps pour rien en fait. Parce que certes, vous avez une image qui là est un petit peu longue à nettoyer, mais au moins vous êtes sûr que c'est la bonne image qui est à nettoyer. Vous avez déjà fait tous vos tests de couleurs et vous savez que c'est les couleurs que vous voulez. C'est vraiment mon mantra, c'est d'essayer de valider les choses le plus rapidement possible. Pour après pouvoir partir en rendu sans trop de réflexion en fait. Une fois que tous les problèmes sont résolus, bah, il n'y a plus qu'à mettre de la musique, à mettre son casque sur les oreilles et puis bah, faire du rendu pendant des heures quoi. Après je sais qu'il y a des gens qui préfèrent faire différemment. Des gens qui aiment bien que chaque étape soit peaufinée. Et donc peut-être que c'est votre cas, ça c'est à vous de voir. Je vous conseille d'essayer ça au moins pour voir si ça vous plaît d'avoir rapidement un résultat, même s'il n'est pas totalement propre. Après, le problème c'est que bah, évidemment cette phase-là que je suis en train de faire est assez laborieuse, mais de toute façon il y a forcément un côté laborieux à un moment ou un autre. Soit vous le répartissez tout au long du processus, soit vous faites tout à un seul moment, comme je suis en train de faire ici. Là il y a aussi des décisions à prendre du coup sur ce que j'ai dessiné. Est-ce que à quelle épaisseur va avoir la cheville, ce genre de truc. Là c'était un peu flou parce que c'était des traits assez grossiers. C'était un ancrage assez rough. En fait, globalement, de toute façon, vous prenez toujours des décisions sur vos images tout au long du processus. C'est juste que c'est des décisions qui ne sont pas forcément ultra importantes vers la fin. Plus vous allez vers la fin, moins les décisions que vous prenez sont primordiales pour l'image. En gros. Donc voilà les contours qui sont raffinés. Après, ce qu'on peut faire, c'est de rajouter un petit peu de variété dans les couleurs qu'on a trouvées. Donc les couleurs qui sont ici, là, tac. Je vais ajouter quelques petites variétés du genre pour ajouter un petit peu de vie au niveau du visage. Avec une brosse douce, en prenant la couleur de peau, mettant un petit peu de rouge en plus. Hop, on assombrit un peu.
Genre un petit peu plus de rouge sur les lèvres, un petit peu plus de rouge sur la bouche, sur les pommettes peut-être. Donc c'est assez discret. Mais je pense que ça fait quand même une bonne différence. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de petites choses. Ça vous donnera plus de matière pour ce qui arrive après. Quelque chose aussi qui peut rendre assez bien, c'est de vous servir d'un nouveau type de calque, qui est le calque incrustation ou overlay, et qui pareil avec une brosse douce, peut permettre d'ajouter un petit peu de vie, hop, au niveau du visage, et peut-être assombrir un petit peu ce qu'il y a plutôt vers le bas du corps, pour attirer plutôt l'œil vers le visage. Vous voyez, allumé, éteint, allumé, éteint. Ça fait des subtilités qui sont pas énormes, mais qui peuvent avoir leur importance. Et dernière chose, on va commencer à mettre un fond. Donc là j'ai mon fond de papier, là, je mets un calque par-dessus, que je vais remplir avec le pot de peinture. Je décide qu'on va mettre d'abord un ciel bleu avec le pot de peinture, donc tac. Mais là on voit que le personnage ne se détache pas trop dessus. Peut-être qu'il nous faut un fond un peu plus sombre. Peut-être que ça va plutôt un jour un peu gris, avec une herbe un peu sombre. Et on reprend l'aérographe pour faire encore plus sombre vers le haut. Peut-être remettre un petit coup de lumière quand même. Genre une percée dans un nuage quoi. Sinon ce serait bizarre qu'elle soit éclairée comme ça. Et donc par-dessus ça, on va pouvoir créer un calque en mode multiplié, mode produit. On va reprendre la couleur d'ombre et on va créer une ombre hop, de la même couleur que l'ombre qui est sur le personnage lui-même. Je vais le flouter un petit peu. Et avec ça, ça nous donne déjà une bonne base pour cette image. Donc voilà, là on peut finir de valider les derniers points avant de passer à la transition vers le rendu final. Donc merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo mini tips. Ça a été un petit peu plus long que d'ordinaire, mais c'est pour le mieux par rapport à ce qui se passera dans les semaines suivantes. Merci encore et à bientôt. Ciao ciao.